I knew that my life was going to be absolutely completely different from that point on. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on va se pencher sur les rôles qui ont eu un impact négatif sur la vie d'enfants stars. But Anissa Jones never lived the charmed life that Buffy enjoyed. There was something else tugging at her, but she would cover that up. Corey Haim, plein pot. Corey Haim était l'une des jeunes stars les plus en vue des années 80. Dad, do you think that there's any way you could tell me for sure if I could borrow Mom's car Saturday night? Here's the deal, Les. First get your license, then we'll talk. Dès le début de sa carrière, Haim a lutté contre la toxicomanie. Lors du tournage de Génération Perdue, il a fumé un joint pour la première fois. Pourtant, il a cité le film Plein pot, tourné l'année suivante, comme son point de rupture. Il y incarne Les Anderson, un jeune qui a une voiture, mais pas de permis. Anderson, the only difference between you and that greaseball is that he has a license and you don't. Son coéquipier Corey Feldman se souvient d'avoir été défoncé tout le long du tournage. Haim, lui, s'est souvenu d'avoir touché le fond, une drogue ouvrant la voie à une autre encore pire. Il s'est inscrit en cure de désintox, mais la toxicomanie a suivi Haim tout au long de sa vie, qui a été écourtée lorsqu'il est mort d'une pneumonie en 2010. But the autopsy ultimately found that the 38-year-old died from pulmonary congestion. A tragic end for the young man who once said, quote, "I want people to think I am just really, really good." Taylor Momsen, le Grinch. Cette actrice devenue chanteuse a obtenu le rôle de Cindy Lou Who dans l'adaptation en prise de vue réelle du Grinch par Ron Howard. I just don't understand something. Why won't anyone talk about the Grinch? Little kids and the Grinch. You see, Cindy, the Grinch is a who, well, is actually not a who. He's more of a... A what? Exactly, honey. Bien que cela ait pu sembler être un cadeau de Noël à l'époque, le rôle était loin d'être un cadeau en fait. En 2023, Momsen a révélé qu'on s'était moqué d'elle sans relâche à cause de sa participation au film. Elle a eu du mal à se faire des amis dans les écoles où les autres enfants la connaissaient généralement sous le nom de Cindy Lou Who. Who knows? This humiliation could change my entire outlook on life. Really? No. Même après avoir décroché un rôle dans Gossip Girl, Momsen s'est toujours sentie aliénée. En plus d'être la nouvelle fille, elle était toujours la fille du Grinch. Elle a trouvé l'amitié dans le groupe de rock garage de son collège, ce qui lui a permis d'être elle-même. Well, I grew up listening to a lot of vinyl. My dad's a big rock and roll fan, so the first band I ever heard was the Beatles, and they're still my favorite. Janet McCurdy, iCarly. Janet McCurdy, poussée sous les feux de la rampe par sa mère abusive, a décroché le rôle de Sam Puckett dans iCarly. Thanks for letting me hang at your place this afternoon. No way I can be around my mom right now. You guys fighting? Nah, she's wearing some gross new perfume. Can you smell it? I just thought your cat peed in the car again. I wish. Bien qu'elle ait développé une amitié extrêmement bénéfique avec sa collègue Miranda Cosgrove, sa dynamique avec le créateur de la série a contribué à son traumatisme d'enfance. Dans ses mémoires, elle raconte comment le créateur l'a poussée à boire avant l'âge et lui a fait un massage des épaules non désiré. What were the pitfalls of child fame? You're playing an adult's game. You're in an adult's world, and you don't recognize that. You're incapable of being on that level, but you are confused and you think that you are. Le rôle de Sam s'est avéré difficile pour McCurdy, qui faisait face à l'anorexie et à la boulimie tout en jouant un personnage qui mange constamment. Quelques années après la mort de sa mère, McCurdy a abandonné le métier d'actrice pour l'écriture et la réalisation. Lorsqu'on lui a proposé de reprendre son rôle dans le reboot de iCarly, elle a clairement fait savoir qu'elle avait laissé Sam Puckett dans le passé. I just wish I could have shown my 20-year-old self me now. I would have known what I was aiming for. I would have had something to hope for, something to be encouraged about. I didn't have that. Judy Garland, le magicien d'Oz. C'est un classique bien aimé, mais qui a connu une production cauchemardesque, surtout pour Dorothy. Are you a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. I'm Dorothy Gale from Kansas. Oh, well, is that the witch? Oh, Toto? Toto's my dog. On ne sait pas si les acteurs des Munchkins ont harcelé Garland, mais il est indéniable que le studio lui a fait vivre un véritable enfer. En plus des heures déraisonnablement longues, Garland a subi une plastie mammaire pour paraître plus jeune et a été mal nourri pour garder son poids. Metro wanted its 4-foot 11-inch star to maintain a camera-thin 95 pounds. Doctors prescribed the miracle appetite suppressant Benzedrine. Judy lost weight and sleep, necessitating the use of barbiturates. Judy Garland est devenue de plus en plus dépendante des amphétamines et des barbituriques. En repensant à son séjour à la MGM, Garland avait l'impression qu'on lui avait volé son enfance. Ses problèmes se sont prolongés jusqu'à l'âge adulte et elle est morte prématurément d'une overdose accidentelle de barbituriques.
Maybe everybody wanted a piece of Judy. Maybe it's just Judy herself. When you have someone with that much talent, the exploitation of it becomes part of the adulation. And I'm sure there was a lot of people around who thought they were doing the right thing. Gary Coleman, Arnold et Willie. Gary Coleman avait 10 ans lorsqu'il a été choisi pour jouer le rôle d'Arnold Jackson, qu'il tiendra jusqu'à l'âge de 18 ans. I've never seen a black goldfish before. That's okay. He never saw a rich white man before either. Arnold semblait sans âge en raison d'une maladie rénale qui limitait la croissance de Coleman. Bien que la série ait fait de lui l'enfant star le mieux payé pendant un certain temps, les problèmes médicaux de Coleman et ses longues heures de travail l'ont rendu dépressif. Il a aussi dû poursuivre ses parents adoptifs et son ancien manager pour avoir mal utilisé son fonds d'affectation spéciale. You were fleeced. Pretty much. Who walked away with Gary Coleman's millions? You know, even after the lawsuit was concluded, I still don't know. I don't know where $18 million went. Il a reçu un peu plus d'$1 million, soit une fraction des 3,8 millions de dollars que Coleman estimait lui être dû. Coleman n'a jamais pu se défaire de son statut d'enfant star. Ses problèmes financiers et de santé ont persisté jusqu'à sa mort en 2010. Gary Coleman, who as a boy provided so much amusement, so many laughs on the hit show Diff'rent Strokes, died today in a Utah hospital 2 days after suffering a brain hemorrhage. He was just 42 years old and he battled illness throughout his life. Drake Bell, The Amanda Show. L'ascension de Drake Bell en tant que star de Nickelodeon a commencé avec cette série, jouant des personnages comme Totally Kyle et Tony Pajamas. I didn't have any dinner tonight. Yeah. And it was to my understanding there was gonna be food backstage. Uh-huh. Well, there wasn't any. I'm starving over here. Could you get me like a sandwich or something? Have no sandwiches. Oh. Can we order in or something, some hot wings? La série l'a rendu célèbre, mais elle a aussi conduit à la période la plus sombre de la vie de Bell. En travaillant sur la série, il était régulièrement en contact avec le coach de dialogue Brian Peck. Alors que le père de Bell se méfiait de Peck, d'autres pensaient qu'il n'était qu'un simple ami. He just seemed like any other nice coworker, at that point. Avant de passer à Drake et Josh, Bell a été victime d'abus sexuels de la part de Peck, qui n'a été condamné qu'à 16 mois de prison. La carrière de Bell s'est poursuivie, mais le traumatisme aussi. Après avoir gardé sa douleur enfouie pendant des années, Bell a parlé publiquement de l'abus en 2024, entamant ainsi le processus de guérison. Have you ever told your story publicly before? I have never told my story publicly. No. Jake Lloyd, Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Jake Lloyd a été choisi parmi plus de 3000 acteurs pour le rôle d'Anakin Skywalker. You're a funny little boy. How do you know so much? I listen to all the traders and star pilots who come through here. I'm a pilot, and someday I'm gonna fly away from this place. À l'âge adulte, Lloyd a affirmé qu'il avait abandonné le métier d'acteur en partie à cause de l'accueil négatif de la presse et des mauvais traitements infligés par ses pairs. L'histoire ne s'arrête pas là, car Lloyd était également confronté à des problèmes personnels et de santé mentale et a fini par être diagnostiqué schizophrène paranoïaque. So I get some pretty crazy questions, and I get a lot of people asking me a lot of random stuff. L'acteur à la retraite a appris à faire face à sa maladie. La mère de Lloyd estime que son fils a été protégé des pires répercussions de la menace fantôme pendant son enfance. Malgré tout, l'éducation de Lloyd aurait pu être plus facile sans Anakin. Anakin, training to become a Jedi is not an easy challenge. And even if you succeed, it's a hard life. But I want to go. It's what I've always dreamed of doing. Anissa Jones, cher Oncle Bill. Une légende urbaine veut que cette série soit maudite, le malheur s'abattant sur plusieurs membres de l'équipe. Who's he? He's the maid. Does he like kids? I don't think so. Could he run fast? No. Anissa Jones, qui jouait Buffy, a été la première à subir une tragédie. Pour conserver une apparence jeune tout au long des 5 saisons de la série, Anissa Jones s'est fait ligoter la poitrine et a été obligée de porter une poupée Madame Beasley. Do you think I'm too old to play as Mrs. Beasley? Well, you're getting to be a pretty big girl. What's that all about Mrs. Beasley? À l'âge de 9 ans, Jones a commencé à se sentir gênée et refoulée en prétendant être une enfant de 6 ans. Jones n'a pas trouvé de travail après la fin de la série.
Sa co-vedette Kathy Garver pense que Jones est tombé dans la drogue comme une forme de rébellion après avoir été forcé de jouer une petite fille pendant si longtemps. Jones entrait tout juste dans l'âge adulte lorsqu'une overdose accidentelle lui a coûté la vie en 1976. Paramedics tried to revive Anissa, but it was too late. She was declared dead on the afternoon of August 28th. Bobby Driscoll, Peter Pan. Pendant plusieurs années, Bobby Driscoll a été l'enfant star préféré de Disney, avec des films comme Mélodie du Sud et L'île au trésor. Son rôle le plus célèbre est sans doute la voix de Peter Pan. My stories? But they're all about you. Of course. That's why I like them. I tell them to the lost boys. Il jouait le rôle du garçon qui ne grandit jamais, mais Driscoll était en pleine puberté. Ne sachant plus quoi faire de lui, Disney a mis fin à son contrat. Il est alors inscrit dans un lycée public où l'on se moque de lui parce qu'il est un enfant star. Sa vie a été marquée par la toxicomanie et les problèmes juridiques. Driscoll trouvera encore occasionnellement du travail en tant qu'acteur, bien que personne ne le reconnaisse lorsque son corps est découvert en 1968. Victime d'une insuffisance cardiaque, Driscoll a été enterré dans une tombe anonyme avant que les autorités ne fassent le rapprochement. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Mika Dinley et René Shin-Yi-Shen, la 4e dimension. Ce film restera comme l'une des productions les plus tristement célèbres de l'histoire d'Hollywood, qui a coûté la vie à 3 acteurs. René Shin-Yi-Shen et Mika Dinley jouaient le rôle de 2 orphelins vietnamiens dans le segment du réalisateur John Landis. Dans une scène, le personnage de Vic Morrow était censé trouver la rédemption en sauvant les enfants alors qu'un hélicoptère attaquait leur village. Cette scène n'a pas été retenue pour le film car l'hélicoptère s'est écrasé, tuant Vic Morrow et ses 2 jeunes collègues acteurs. That crash occurred last summer when the helicopter evidently got too close to some special effects explosions. That damaged the chopper and it plummeted to the ground, striking the 3 people on the ground. Le tournage avait enfreint de nombreuses lois sur le travail des enfants, les faisant travailler après les heures de travail et à proximité d'explosifs, rien que ça. Landis et ses associés ont été déclarés non coupables, mais nombreux sont ceux qui ont accusé le réalisateur d'avoir mis ses acteurs en danger. Our being found not guilty doesn't change the tragedy. It doesn't change the accident. Quelle est l'histoire d'enfant star qui vous a le plus choqué? I ain't got no more hard feelings, Vern. You wanna shake on it? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.